Nous sommes en 1994. Les ombres de Chicago recèlent des secrets. Clara, une femme enveloppée de solitude, se retrouve prise au piège d'un mystère effrayant. Tard une nuit, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. La curiosité lutte contre l'appréhension. Clara hésite, puis répond. Silence. Un clic. Puis un murmure, faible et déformé. Son sang se glace. La voix semble émaner d'un endroit enfoui au plus profond de son passé. Un endroit qu'elle pensait avoir laissé derrière elle pour toujours. La voix est à peine audible. Un écho fantomatique à travers des parasites crépitants. Clara s'efforce de distinguer les mots. Clara trouve la vérité. La ligne est coupée. Clara fixe le téléphone, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas possible. Pas après toutes ces années. La peur cède la place à une curiosité glaçante. Qui était-ce? Et quelle vérité voulait-on qu'elle trouve? L'appel était survenu au milieu de la nuit, un moment où les ombres dansent et les secrets murmurent. Un moment où le passé a une façon de se manifester. Les jours se transforment en nuit blanche. Le téléphone reste silencieux, mais la voix chuchotante continue de hanter les heures d'éveil de Clara. Déterminée à découvrir la vérité, elle se plonge dans le mystère de l'appel. Elle contacte la compagnie de téléphone. Le numéro est introuvable. Puis, une percée. Un vague souvenir refait surface. La voix, elle lui semblait familière. La cadence, le ton, ce n'était pas possible, n'est-ce pas? L'esprit de Clara retourne à son enfance, à une époque avant que la tragédie ne frappe. Le souvenir ramène Clara à la maison de son enfance, un endroit qu'elle n'a pas visité depuis cette nuit fatidique. La maison, ravagée par un incendie il y a des années, se dresse comme un rappel squelettique du passé. Alors qu'elle pose le pied sur la pelouse envahie par la végétation, un frisson lui parcourt l'échine. L'air est lourd, chargé de mots non dits et de souvenirs oubliés depuis longtemps. L'environnement autrefois familier semble désormais étranger et menaçant. Clara peut presque entendre les échos des rires, le parfum du parfum de sa mère, la chaleur d'un foyer qui n'existe plus. Chapitre 6. Vision spectrale. Le plaidoyer d'une mère. Dans les ombres vacillantes de la maison incendiée, une silhouette émerge. Une femme, sa forme translucide et scintillante. Clara a le souffle coupé. C'est sa mère, son visage marqué d'un mélange de tristesse et d'urgence. Clara, murmure l'apparition, sa voix remplie de l'amour d'une mère et d'un plaidoyer désespéré. Tu dois connaître la vérité. Clara, paralysée par la peur et l'incrédulité, ne peut que regarder la forme fantomatique de sa mère se rapprocher, sa main éthérée tendue. Chapitre 7. La vérité dévoilée. Un secret de famille. Le toucher spectral de sa mère envoie une secousse à travers Clara. Des visions inondent son esprit. Un secret de famille caché, une trahison, un acte désespéré d'autopréservation. L'incendie, elle le comprend maintenant, n'était pas un accident. C'était une couverture, un moyen d'enterrer la vérité. Les murmures, autrefois faibles et déformés, résonnent maintenant avec clarté. Ce sont les échos de la voix de sa mère, cherchant justice par-delà la tombe. La vérité, longtemps enfouie sous des couches de temps et de cendres, commence à se démêler. Chapitre 8. Résolution et regret. Les appels cessent. Armée de cette nouvelle connaissance,
Clara prend des mesures pour révéler la vérité. Elle affronte le passé, révélant les secrets qui ont hanté sa famille pendant des années. La justice, bien que retardée, est finalement rendue. Et avec elle, les appels téléphoniques cessent. Les murmures s'estompent dans le silence, remplacés par une paix retrouvée. L'esprit de sa mère, enfin apaisé, disparaît dans l'éther. La maison reste, un rappel brutal du passé, mais les ombres n'ont plus le même pouvoir. Chapitre 9. Ombre persistante, le mystère demeure. Des années plus tard, Clara se souvient encore des appels effrayants, des murmures fantomatiques et de la vision spectrale de sa mère. L'expérience a laissé une marque indélébile sur son âme, un rappel constant des forces invisibles qui façonnent nos vies. Bien que le mystère soit résolu, un sentiment de malaise persiste. Un rappel que certains secrets, même mis en lumière, projettent de longues ombres. Et que certains liens, même dans la mort, ne peuvent jamais être vraiment rompus.